asalaamaaleykum mbokk internet Gossas Actu yi tey dañu ñëwoon seet si Père Joël Paraos Gossas bi nga xamante ni moo nekk fii si mission bi donc ñu ñëwoon aussi di waxtaan ak moom pour mu def sensibilisation ci li nga xam ne mooy jàngoro bi naka la ko gisee ak li nga xamante mooy feetu Pâques yi waaw ndax loolu yëpp aussi am na ci ak jàngoro bi nga xamante ni moom moo fi nekk ñëwoon pour interview pour laaj ko nan la ko gisee. Père Joël Gossas Actu ñoo la seet si woon tey. Assalamu alaikum Bormi. Je suis le Père Joël, le curé de la paroisse de Gossas, et je suis très content et très fier de me retrouver ici dans le cadre de cette page de communication de Gossas Actu. Et que je salue d'abord et à vous ma bénédiction et que Dieu vous protège et protège notre Sénégal béni. La Pâques, vous-même vous connaissez avec l'actualité que nous vivons aujourd'hui, la Pâques du Seigneur, elle sera toujours célébrée. La Pâques, c'est cette grande fête des chrétiens, cette grande fête qui nous fait revivre la traversée du peuple juif, la libération du peuple juif vers la vie avec Dieu, ce renouveau, ce grand passage. C'est le passage de l'ancienne vie vers la nouvelle vie, vers la lumière, de l'obscurité vers la vérité, de la prise de conscience de ce que nous sommes, la prise de conscience de ce que nous sommes, qui nous sommes des enfants de Dieu, des enfants appelés à vivre en communion intime avec ce Dieu qui nous a créés. Et aussi, la Pâque aussi, c'est cette reconnaissance de la victoire de la vie sur la mort, c'est la victoire de la peur sur le courage, c'est la victoire du courage sur la peur, c'est la victoire de la vie sur la mort, comme je le disais tantôt, et c'est cette grande victoire de la vérité sur le mensonge. Oui, c'est ça l'image de la Pâque qui vient se traverser du petit homme vers le grand homme, de la gloire de Dieu, de ce Dieu mort pour nous sauver sur la croix. La Pâque aussi, c'est revoir aussi le grand sacrifice que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a eu à faire. Il nous a sauvés. Insa nous a sauvés, il nous a donné sa vie en mourant sur la croix. C'est l'humanité pécheresse qu'il sauve, qu'il ouvre vers ses horizons nouveaux. Dieu ouvre une nouvelle opportunité à l'homme de pouvoir goûter au salut, de pouvoir goûter à son ciel, de pouvoir goûter à son bonheur via cette Pâque. Ainsi donc, la Pâque, c'est ce grand retour, comme le dit Saint Paul, ce grand rassemblement, comme le dit Saint Paul, si le Christ, Jésus, n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Donc, ça veut dire que notre foi de chrétien s'enracine et prend son sens dans la résurrection de Jésus-Christ, parce que nous croyons à la vie éternelle, nous croyons à la résurrection des morts, nous savons que nous serons sauvés au dernier jour si nous avons eu foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en Dieu qui nous a donné cette vie, nous serons sauvés. Et tout le monde est appelé à cette vie parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, mais tu es aussi appelé à être sauvé. Alors, vivre cette vie de la justice, vivre cette vie de la cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est ne pas être double dans la vie, être ceci et ne pas être cela. Non, mais être juste et vivre. C'est ce qu'on appelle aussi les chrétiens anonymes. Il y a ceux qui vivent en chrétien sans savoir qu'ils sont même chrétiens. Mais ils le vivent. Eux aussi, ils sont appelés aussi à goûter à ce salut de Dieu. Donc, c'est le salut universel. Et Dieu ouvre les portes à tout le monde. Il ne ferme pas. Non? Et aussi, enfin, la Pâque aussi, c'est cette porte vers cette universalité où tout le monde, qui que tu sois, tu dois vivre cette joie de la résurrection de Jésus-Christ, cette joie du bonheur. Le Christ ressuscite dans ta vie. C'est pour que ta vie change. C'est pour que ta vie soit orientée vers la lumière, qu'elle grandisse. Tu ne sois plus ancien, mais que tu sois renouvelé. Et c'est aussi, et donc à Gossas ici, nous avons commencé aujourd'hui déjà ce qu'on appelle le Triduum pascal. On avait le jeudi saint, Souba, vendredi saint, samedi saint et dimanche, c'est la grande fête de Pâques. Donc déjà aujourd'hui, c'est le jeudi saint, ça veut dire c'est la fête de tous les prêtres. C'est ce qu'on appelle la fête sacerdotale. Donc aujourd'hui, je me souhaite à moi et à tous les prêtres du monde entier, bonne fête à tous, parce que en ce jour, nous renouvelons aussi nos engagements de prêtres. Aujourd'hui, nous sommes prêtres, nous donnons notre vie et nous sommes prêtres, nous nous sacrifions aussi pour la nation. Qui que tu sois, moi prêtre, je suis appelé à me sacrifier pour toi. Je n'ai pas de barrière, je n'ai rien, je ne choisis pas, mais je vois en toi qui est devant moi, l'enfant de Dieu qui a besoin de mon soutien,
qui a besoin de mon sourire, qui a besoin de mon appui. Et c'est ça aussi la nouvelle vie de la Pâque. Donc, à vendredi, nous aurons le vendredi saint, le jour de la Passion, Jésus qui meurt sur la croix, et nous allons vivre vraiment le grand silence de l'Église. Le grand silence de l'Église où c'est le seul jour de l'année où nous ne célébrons pas de messe. Il n'y a pas de messe le vendredi saint où nous vivons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous la commémorons. Donc, et nous vivons cela dans le silence, le recueillement et la vie. Et ce n'est pas une mort en tant que telle, mais nous célébrons en ce jour la vie. Parce que la croix que Jésus porte et nous présente ce jour-là, c'est certes la croix de la douleur, mais c'est aussi au cœur de cette croix, il y a le bonheur de sentir le Dieu qui accompagne et qui aide et qui appuie son peuple. Et l'image de la croix, comme je le disais l'autre jour à Gossas FM, c'est certes, c'est un sacrifice, mais pour que le Seigneur nous invite aussi à ne pas devenir des croix pour les uns et les autres. Ça, je viendrai de long en large plus tard sur la sensibilisation. Donc, le vendredi saint, c'est cela. Généralement, le vendredi saint, c'est le grand jour du Ngala. Mais bon, pour cette année, actualité oblige, on a essayé de sursoir le Ngala qui est à une date ultérieure. Nous allons vivre le Ngala prochainement, mais que cette passe, ce vent, ce mauvais vent qui souffle dehors, qu'il passe d'abord. Alors le samedi saint, c'est le grand jour, la fête des Lumières, la grande fête cette résurrection où nous passons le grand passage, nous vivons le grand passage vers la vie. Donc, c'est déjà la Pâque qui est célébrée et le dimanche, c'est la grande solennité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité pour que tous nos cœurs soient libérés. Si je dis encore, c'est la victoire de la libération de la liberté sur la peur, du courage, la victoire du courage sur la peur. On n'a plus peur, même du corona, on n'a plus peur parce que le Christ est ressuscité. Et c'est lui qui nous tient et nous dit, corona, nous allons vaincre corona. Nous allons détruire, nous allons écraser le corona. Oui, et c'est cette possibilité. Donc, nous allons le vivre. Et déjà, comme nous avons déjà les messes, nous ne pouvons pas les vivre ensemble. Nous, les prêtres, nous célébrons la messe. Nous célébrons la messe pour le Sénégal, yep. Nous célébrons pour le Sénégal, pour tous les chrétiens du monde et pour tous ceux-là qui ont besoin de la prière. C'est pour ça que nous restons en communion avec tout le peuple sénégalais et c'est ceux de Gossas aussi. Et j'invite aussi pour ce temps que les gens nous appellent, nous parlent. Ça, j'insiste, que les gens nous parlent. Comment ils vivent le confinement? Quelles sont les difficultés? Est-ce qu'ils ont des problèmes qu'on peut les aider? Ils ont besoin que d'autres personnes les écoutent. Nous aussi, nous sommes là. Il faut apprendre à utiliser le potentiel que vous avez. Le gouvernement met déjà quelque chose à votre disposition. L'Église aussi met quelque chose à votre disposition. Ces prêtres que vous pouvez appeler au téléphone, dire mon père, voici j'ai telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça c'est important. Pourquoi? Parce que nous passons souvent à côté de cela. On a des difficultés, on les emmagasine. Le corona, c'est déjà une difficulté extérieure qui vient à nous et nous avons des difficultés intérieures en nous que nous emmagasinons et que nous pouvons libérer et que nous pouvons aussi gérer. Et ça aussi, c'est important. Vous avez tout le potentiel et c'est quelque chose de grand. On dit merci au Seigneur pour tout cela. Donc, nous allons vivre la Pâque comme à l'accoutumée. L'accoutumée, ça veut dire que nous aurons une messe en bonne et due forme. Mais la différence, c'est que nous aurons une messe sans peuple de Dieu confiné chez lui. Mais actualité oblige et il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux différentes situations. Et je crois que ça aussi, cette période aussi nous aide aussi à lire entre les lignes, comment Dieu nous parle. Et que chacun, au sortir de cette crise, prenne de bonnes décisions par rapport à sa vie, par rapport à lui-même, par rapport à son pays, par rapport à sa famille, par rapport à tout ce qui l'entoure. Est-ce que ce que je fais est bien? Ça aide la nation, ça aide ma famille, ça m'aide dans ma relation avec Dieu. Que chacun se pose cette question. Si nous sommes épargnés, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent ou plus fort ou plus résistant, c'est parce que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, ça veut dire qu'il veut que nous fassions des bonnes choses. Nous fassons ce qu'il veut qu'il nous fasse. La première des choses que le Seigneur voudrait que nous fassions, c'est qu'on puisse apprendre à se regarder comme des frères et des sœurs. Brisons les barrières, brisons les préjugés, brisons les grands tabous et qu'on puisse ouvrir les yeux parce qu'il y a beaucoup de charlatans autour de nous qui nous promettent le ciel. Mais c'est ce ciel-là, ce ciel qui conduit souvent à la mort et à la souffrance que nous aimons souvent. Donc, et pourtant,
Et il y a plus grand, comme disait Jésus dans la Bible, il y a plus grand. Il y a plus grand que ces grands prophètes, et il y a plus grand que ces faiseurs de miracles, et il y a plus grand ici, il y a plus grand ici que ce que nous pouvons espérer, la gloire de Dieu. C'est ça qui est important pour nous. Donc, à quoi ça sert au monde de gagner tout, d'avoir tout le rayonnement du monde si tu perds ta vie avec Jésus et avec Dieu. Donc, il y a ça. Donc, nous allons vivre la Pâque. Nous allons vivre cette renaissance, nous allons vivre cette résurrection. La Pâque ici, ça veut dire nous célébrons la vie. Je dis bien, nous célébrons la victoire, la grande victoire de la vie sur la mort, la grande victoire de la vérité sur le mensonge, la grande victoire de la justice sur l'injustice, la grande victoire de la clarté sur la corruption. Donc, il y a toutes ces victoires que nous allons gagner si nous sommes solidaires. Donc, c'est un peu ça que nous pouvons dire. Donc, parlant du Covid-19, qu'est-ce qui a été fait? Je voudrais saluer d'abord le gouvernement pour toutes les mesures. J'ai dit, il y a quelques statistiques qui disent que le Sénégal est en tête en Afrique en matière de résilience par rapport à la lutte contre le Covid-19. Et ça, chapeau à notre gouvernement. Et chapeau, pas seulement au gouvernement, mais à tout le peuple sénégalais qui a pris les choses de taureau par les cornes. Et chapeau à tout le peuple sénégalais qui a compris l'ampleur de la crise. Et j'ai sorti un slogan, Corona, tu ne passeras pas par moi. Et si chacun se dit ça, Corona, tu ne passeras pas par moi, ça veut dire que chacun est une barrière au Corona. Et non un fleuve au Corona. Corona, tu ne passeras pas par moi. Alors non, cette prise de conscience individuelle et collective va nous permettre de détruire, de chasser et d'éradiquer cette maladie une fois pour toutes. Donc pour nous ici, comme Église, comme communauté chrétienne, nous plions, nous sommes ouverts aux décisions de notre chef de l'État, le président Macky Sall, que nous bénissons ici pour sa bravoure, que Dieu l'accompagne et qu'il aide toujours le Sénégal à aller de l'avant. Nous avons arrêté les messes publiques. Il n'y a plus de messes publiques à l'église. L'église est fermée. Mais nous pouvons seulement dire les messes en privé. Un prêtre, il dit la messe. Mais les messes que nous disons pour le peuple de Dieu et pour tout le peuple sénégalais. Donc, il y a tout ça. Et les mesures d'hygiène, les mesures barrières, comme on le dit, éviter tout contact. Restons chez nous. Par amour pour les autres, restons chez nous pour éviter la propagation de ce virus très virulent. Le corona, je voudrais encore dire, il y a quelque chose qui est très important dans ça. Il y a beaucoup d'intox, beaucoup de fausses informations, ça monte, ça descend. La meilleure information, on l'obtiendra toujours de l'autorité. Restons scotchés à nos postes récepteurs, nos téléphones, les médias et tout. Le gouvernement va nous donner la bonne information. C'est cette information-là qu'il faut suivre. Parce que passer outre l'information du gouvernement, on s'expose à des sanctions. Et ce n'est pas agréable de voir nos concitoyens, nos citoyens rués dans la boue, dans les tribunaux avec des amendes. Ça ne paye pas, au contraire, ça crée des frustrations. Donc, attendons la bonne information. Nous avons nos préfets, nos vaillants préfets, nos autorités administratives qui sont là, locales, qui nous aident, qui nous accompagnent. Ne passons pas outre. Les mesures que le gouvernement prend, ça et là, c'est dû aussi à l'entêtement de certains concitoyens, leur irresponsabilité et leur manque de civisme et de citoyenneté. Parce que ça, le corona, comme on le dit, le corona, c'est une crise mondiale, mais c'est un problème d'État. C'est un problème républicain même, donc ça veut dire que ça demande toutes les forces. Et c'est pour ça que le président Macky Sall n'a pas hésité à décréter l'état d'urgence. L'état d'urgence, on le voit souvent dans les grandes crises. Il a décrété cela, ce n'est pas pour le plaisir de sortir cela des livres de la loi, mais c'est parce que comment on pourrait dire, la situation prévoyait cela. Donc, respectons ces règles, ces mesures d'hygiène. Je vis, tu vis, nous vivons ensemble. Donc, c'est pour le pays de demain, c'est pour notre État. Parce que si nous tous nous mourons, l'État va mourir. Donc, nous voulons une vie, nous voulons vivre, nous voulons construire notre pays. Respectons les règles par rapport à ça. Donc, on parlait par rapport au gala, dont je disais tantôt que le gala, il n'est pas suspendu, mais le gala, comme toute autre activité que nous avons prévue, c'est postpone, comme on dit ça en anglais, c'est
prévu à des dates ultérieures. Nous allons vivre notre Ngalak. Et vivre le Ngalak, c'est vivre cette grande fraternité universelle et sénégalaise. Et je vous rappelle que le Ngalak, même jusqu'en Corée du Sud, on connaît le Ngalak. Même en Australie, à Sydney, on connaît le Ngalak. Même en Afrique du Sud, là où j'étais, on connaît le Ngalak sénégalais. On me demandait, mais toi, est-ce que tu ne connais pas le Ngalak? Le Ngalak, j'ai dit, si, j'en ai consommé à Dakar. Donc on me demandait le Ngalak. Donc, le monde entier connaît cette valeur, ce grand repas qu'est le Ngalak. Donc, si nous voulons manger le Ngalak demain, respectons les règles par rapport les règles établies pour lutter contre le Covid-19. Je sais que tu veux manger le Ngalak, donc respectons les règles, restons en vie, donnons du courage aux uns aux autres de ne pas baisser les bras. Et l'État est au courant de tout ce que nous vivons et met en œuvre tout pour que nous puissions être à l'aise. Et vous savez aussi ce que je voulais terminer en disant que tout le monde ne peut pas avoir le sourire aux lèvres. Et l'État fait, on entre dans... Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, je te présente le Sénégal. Daigne le bénir. Accorde à tous les acteurs de cette lutte contre le Covid-19 le courage, la force et les moyens nécessaires d'en éradiquer et d'en sortir vainqueur. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu des vainqueurs. Et donne à chacun ce dont il mérite pour en sortir victorieux. Père éternel, regarde nos dirigeants, tant administratifs, tant que religieux. Regarde ton peuple, regarde tout le peuple, le personnel soignant, protège-les, eux qui sont en ligne de mire. Regarde les chercheurs, ouvre leur intelligence afin qu'ils puissent réussir à trouver une voie salutaire. Père éternel, au cœur de ta miséricorde, au cœur de ta bonté, sauve le peuple sénégalais de cette pandémie, le monde entier aussi, afin que nous puissions nous révéler pour chanter ta victoire, le Dieu qui sauve, le Dieu qui n'abandonne pas les siens. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.